La parole est à Monsieur Jean-Christophe Lagarde. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre ou au ministre de l'Intérieur. Monsieur le Premier ministre, l'ensemble des forces de l'ordre assurent quotidiennement la sécurité de nos concitoyens dans un contexte de menaces terroristes extrêmement élevées, comme on l'a hélas encore vu la semaine dernière au Louvre. Nous débattons actuellement d'un projet de loi relatif à la sécurité publique qui a pour but de donner les mêmes droits à la police nationale, à la gendarmerie et à l'armée pour faire usage de leurs armes, notamment en cas d'attentat ou de risque d'attentat. C'est une très bonne idée et c'est le président d'un parti de l'opposition qui vous le dit. Mais en réalité, ce texte que vous nous proposez ne concerne pas toutes les forces de sécurité intérieure. Vous oubliez, une fois de plus, les agents de police municipale, auxquels vous refusez les mêmes moyens juridiques et matériels. Les 21 000 policiers municipaux, vous le savez, Monsieur le Premier ministre, par les fonctions que vous avez exercées, sont pourtant indispensables, tout autant mobilisés et naturellement exposés aux mêmes dangers lorsqu'il s'agit de terrorisme. C'est si vrai que vos préfets viennent d'écrire aux maires de France en leur demandant de mobiliser davantage les polices municipales dans les zones à risque d'attentat. C'était la semaine dernière. Mais alors pourquoi, lorsqu'il y a atteinte à la vie et en cas d'absolue nécessité, un policier municipal autorisé et formé pour porter une arme n'aura pas le droit de s'en servir alors qu'un policier national, un gendarme et un militaire le pourra? Ce policier municipal devra-t-il simplement assister au meurtre ou se cacher? De la même façon, pourquoi un policier municipal avec les mêmes formations n'aurait pas le droit de porter des armes d'épaule alors que les agents des autres forces de l'ordre le peuvent face à des terroristes qui prennent pour cible tout uniforme et qui sont parfois équipés de gilets pare-balles de type militaire qui rendent inefficaces leurs armes de poing? Votre ministre de l'Intérieur affirme que les missions, les structures et les doctrines de la police municipale sont très différentes des autres forces. C'est vrai, je l'approuve, sauf dans le cas d'un attentat ou si vous souhaitez d'ailleurs vous-même la mobilisation des polices municipales. Face au terrorisme, les missions et les dangers sont les mêmes. C'est pourquoi l'UDI, Monsieur le Premier ministre, vous demande d'accorder à toutes les forces de sécurité publique les mêmes droits et les mêmes armes pour protéger les Français. La parole est à Monsieur le Premier ministre Bernard Cazeneuve. Oui, Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord à mon tour exprimer à Jean-Michel Gaudin, à sa famille, ma solidarité et mes vœux de prompt rétablissement. Je voudrais également, Monsieur Lagarde, vous remercier pour votre question et profiter de cette question pour évoquer un autre sujet qui est celui des événements qui se sont produits au cours des derniers jours dans votre département. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises au cours des derniers mois, dans les responsabilités qui étaient les miennes comme ministre de l'Intérieur, de prendre la défense des forces de sécurité lorsqu'elles étaient injustement mises en cause et de dire parfois, y compris lorsqu'il y avait des campagnes de presse, des interpellations, que la mise en cause des forces de l'ordre devait toujours être assortie d'une exigence de vérité. Et en même temps, j'ai toujours dit aussi, Monsieur le député, que les forces de l'ordre, en raison de l'uniforme qu'elles portent, devaient être impeccables dans l'exercice de leur mission et se conformer à chaque instant aux principes de droit. Et qu'aucune violence jamais ne peut être acceptée de la part de ceux qui sont investis de la responsabilité de maintenir l'ordre en se conformant rigoureusement aux principes de droit. Je tiens donc à dire, au nom du gouvernement, à ce jeune garçon qui est sur son lit d'hôpital, notre solidarité et notre respect profond pour les propos qu'il a tenus hier sur son lit d'hôpital, qui étaient des propos de responsabilité, qui étaient des propos de dignité, qui étaient des propos qui avaient une force républicaine qui doit, ici, dans cet hémicycle, forcer le respect de tous ceux qui sont attachés aux valeurs de la République. Et lorsqu'il y a des manquements, il doit y avoir la plus grande fermeté à l'encontre de ceux qui se trouvent à l'origine de ces manquements. Sinon, il n'y a pas d'ordre républicain possible. Et je voulais profiter de votre question pour apporter cette réponse. Sur l'usage des armes, c'est un débat très ancien. Nous l'avions fait progresser, ce débat, à l'occasion de la loi portée par Jean-Jacques Urvoas en définissant de nouvelles conditions de l'usage des armes, sans aller jusqu'à la présomption de légitime défense, qui ne nous paraît pas correspondre à ce qui est souhaitable dans la République, ni aux principes définis par la Convention européenne des droits de l'homme, ni aux principes constitutionnels auxquels nous devons nous conformer. Nous avons, au terme de la crise qui a fait débat entre le gouvernement, les représentants des organisations syndicales,
décidé, pour permettre à la police de se protéger d'un certain nombre de situations de violence, de faire évoluer la législation, et nous avons cherché à le faire dans un contexte de consensus entre l'ensemble des forces politiques, parce que sur ces sujets républicains, il faut créer les conditions du consensus entre les forces politiques. Nous y sommes parvenus. Pour ce qui concerne les polices municipales, lorsque j'étais ministre de l'Intérieur, nous avons fait considérablement évoluer et les conditions de l'exercice de leur mission et leur armement. J'ai mis à disposition, lorsque j'étais ministre de l'Intérieur, des polices municipales, des armes pour celles qui souhaitaient être équipées sans remettre en cause le principe de libre administration des collectivités locales. Nous avons, dans le cadre de l'augmentation de 20 millions d'euros chaque année du Fonds interministériel de prévention de la délinquance, rendu possible l'achat au bénéfice des polices municipales par les maires de gilets pare-balles en finançant une grande partie de cet investissement. Mais il est vrai, comme l'a dit le ministre de l'Intérieur, que les polices municipales étant placées sous l'autorité des maires, ayant des missions différentes de la police municipale face au terrorisme, des polices nationales, face au terrorisme, et la lutte contre le terrorisme appelant un niveau de formation très abouti qui a justifié de la recréation d'une direction de la formation au sein du ministère de l'Intérieur pour la police nationale, nous avons décidé de ne pas aller vers un alignement. Cela me paraît sage, cela me paraît responsable et cela me paraît être de nature à créer les conditions aussi d'une bonne complémentarité entre police nationale et police municipale dans la protection des Français. Merci, Monsieur le Premier ministre.